Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on a fait le déballage de l'iPhone 13 Pro Max en couleur bleu Sierra. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, au niveau de la boîte, Apple a carrément voulu enlever le blister autour de la boîte. Donc, lorsqu'on achète le téléphone, il se trouve de cette manière. Seule différence, dans le fond, c'est qu'à l'arrière, pour ouvrir la boîte, il y avait deux petites languettes comme ça, en carton à enlever pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc, comme vous avez pu comprendre, moi, je les ai déjà enlevés étant donné que j'ai configuré déjà le téléphone. Donc, au moins, ça vous permet dans cette vidéo de le voir allumé et fonctionnel. Et sur les côtés, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus mince aussi. C'est pas nouveau, là, c'est depuis, dans le fond, les années passées, depuis que Apple a décidé d'enlever les adaptateurs secteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut acheter si on en a de besoin. Donc, ouvrons maintenant la boîte. Donc, on a déjà le téléphone en façade arrière qui est juste magnifique. On ne se le cachera pas, le bleu Sierra de cette année est époustouflant au niveau de la couleur. Moi, je le trouve hyper propre. Encore là, c'est une question de goût. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont préféré celui de l'année passée, soit le bleu foncé. Moi, encore là, j'ai une préférence pour le bleu de cette année. Et comme vous pouvez voir, déjà, à première vue, la caméra photo est énorme comparativement aux iPhone 12 et 12 Pro. Avant de se projeter tout de suite sur le téléphone, on va regarder au niveau des accessoires. Donc, on a ici tout ce qui est notice, autocollant, etc. Donc ça, on peut mettre ça de côté. Et on a également le câble USB-C vers Lightning, donc pour recharger plus rapidement le téléphone. Ça prend également le adaptateur secteur qui va être compatible au coût de 25 $ si on ne l'a pas. Donc, rangeons tout ça et mettons ça de côté. Donc, au niveau du téléphone, en façade avant, on a la belle petite languette ici à enlever. Et une fois que c'est fait, on a accès à l'écran du téléphone. Donc, comme vous pouvez voir, là, au niveau de l'encoche aussi, lorsque je vais allumer le téléphone, c'est beaucoup plus mince. On a également le petit micro qui a été levé un peu plus haut. Donc, moi, je trouve que ça rend beaucoup plus beau que les anciennes versions. Donc, lorsqu'on tourne le téléphone, c'est matifié et les côtés, c'est en stainless. Donc, hyper beau, hyper propre. Même au niveau du poids, là, comme on peut sentir, c'est hyper lourd. Plus lourd que les anciens et plus épais également. Donc, allumons enfin le téléphone. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau du téléphone, l'écran et l'encoche. Donc, et voilà. Ce que j'aurais voulu éventuellement aussi, c'est d'avoir au niveau de la batterie le pourcentage parce que depuis que les iPhones ont l'encoche, on n'a plus accès à cet pourcentage-là, à moins de descendre comme ça ici dans le centre de contrôle. C'est là qu'on peut avoir accès à ça, mais j'aurais voulu l'avoir d'emblée étant donné que l'encoche a été réduite. Donc, déverrouillons bien évidemment le téléphone. Comme vous pouvez voir, on a l'écran également 120 Hz, donc beaucoup plus facile au niveau de la navigation, beaucoup plus fluide en fait. Et de là où est-ce que Apple a voulu aussi concurrencer avec ses gros rivaux. Donc, au niveau des accessoires, on va pouvoir tester justement avec le MagSafe Duo Charger. Et j'avais acheté ça dans le fond en même temps que mon iPhone 12. Donc, testons ça. Et voilà, donc c'est magnétique encore une fois. On peut le positionner de l'autre côté également. Ah, c'est satisfaisant. Donc, pour le recharger, c'est toujours avec le port Lightning ou bien le MagSafe. Donc, ça ne change pas par rapport aux années passées. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que ce déballage du téléphone vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!